Voilà, donc Angélique, Bonjour Jacques. votre nouvel ouvrage alors, Oui, ah oui, à l'endroit c'est mieux. traité d'astrologie spirituelle. Les geekers. C'est le lotus et l'éléphant. Alors, Dites-moi. quelle a été votre motivation pour faire cet ouvrage? En fait, la motivation, au départ, je me suis rendu compte que quand les gens voulaient s'initier à l'astrologie, ils étaient perdus dans une masse d'informations au point qu'ils étaient découragés. Et que le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à interpréter un thème. Donc, ils se perdaient dans les détails. Et je me suis dit, il faut quelque chose qui soit synthétique et qui leur montre comment il faut faire sans qu'ils se perdent. Pour en fait arriver à comprendre comment on fait un thème, comment on interprète un thème. Et moi quand j'ai démarré, je n'étais pas du tout astrologue, je comprenais rien d'ailleurs à l'astrologie, et je me suis dit en faisant des petits modules qui sont comme par exemple qui sont visuels, par exemple les modèles planétaires, c'est-à-dire on regarde la position des planètes dans un thème. C'est pas forcément être astrologue, c'est visuel. Et en fonction de la position des planètes, on va voir le caractère de la personne. Et donc ça devient intéressant parce que sans être forcément astrologue, on va déjà avoir une première ligne de conduite. Il faut quand même connaître un peu les signes zodiaques. Pas forcément. On va regarder on regarde la carte du ciel. On regarde la carte du ciel et on regarde comment sont positionnées les planètes dans le thème. Ça donne une perception. Ça nous donne déjà, par exemple, si on a une masse de planètes en hauteur Voilà. et une autre en bas, ça fait comme un sablier. Eh bien, ça donne un tempérament au niveau du caractère. Voilà. Et Il y a donc, déjà cette tentative de rechercher les structures du thème. Tout ça. alors la structure du Faire la thème, salle. absolument. Je me suis aussi inspirée, et d'ailleurs il est référencé dans mon livre puisqu'il y a une biographie entière qui est consacrée justement, enfin un chapitre entier qui est dédié à la biographie, bibliographie. L'astrologie des formes. Alors il y a l'astrologie des formes, il y a aussi, par exemple si on n'est pas astrologue, on a 360 degrés dans un thème. Et donc il y a 5 grands médiums dans toute l'histoire de l'astrologie, alors peut-être plus, hein, qui ont interprété chaque degré en méditation. Les monomères. Les degrés monomères, et donc qui se sont inspirés, qui ont fait des petites phrases symboliques et poétiques, qui donnent une information. Donc, on n'a pas besoin d'être astrologue pour ça. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont pour les débutants, et il y a aussi quelque chose qui est pour ceux qui découvrent, et ceux aussi qui sont déjà astrologues, qui vont avoir un pense-bête, de savoir comment ils interprètent sans se perdre. Et ensuite, il y a aussi une partie pour les chercheurs. Donc il y a de l'astrologie. Pour les maisons. Pour les chercheurs, les passionnés en ésotérisme par exemple, puisque j'ai rencontré Yael Yardeni qui a conçu le programme pour la Kabbale et qui nous a donné le premier cours qu'elle donne à ses élèves. Yael Yardeni, c'est une dame qui est kabbaliste et qui a conçu le programme pour la Kabbale. Et donc elle nous a donné gentiment, il est dedans, et puis j'ai rajouté aussi d'autres éléments de recherche. Il n'y a pas que son cours, mais il y a aussi tous les cours, toutes les informations que je suis allée glaner sur la Kabbale, sur la symbolique. Après, je parle aussi, on a Magda qui est en train de s'exercer. Alors, il faut juste pousser un petit peu, voilà, ce sera mieux avec nos têtes. Donc, on a Magda qui joue derrière, qui fait de l'impro. Donc ça, c'est la méthode angélique. Alors, en fait, j'ai repris les éléments, les qualités, les polarités, pour qu'on sache interpréter un thème sans forcément être un astrologue très calé. Donc on a déjà les capacités d'une personne pour pouvoir savoir comment elle va réagir, est-ce qu'elle va être active dans la vie, par quoi elle va être attirée. On est au salon Parapsy, donc il y a beaucoup de bruit autour. Ils sont en train d'annoncer, en direct les conférences. Ah oui, c'est du direct là. Alors, je voudrais poser comme question comment les gens vivent se rencontrent avec leur thème. Ils vont essayer de vérifier quelque chose. Alors, c'est une formidable aide pour soi. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Moi, je sais, quand j'étais astrologue, je voulais me comprendre. Au début, je m'étais dit, bon, je vais faire graphologue, et puis je ne comprenais rien, c'était trop compliqué. Et puis, après, la numérologie, les chiffres, c'est pas mon truc. Mais par contre, l'astrologie, c'était limpide. Donc, je me suis dit, je vais aller dans cette direction. Et à partir du moment où on comprend le caractère d'une personne, à partir du moment où on sait quels sont les
les passages des planètes, ce que ça va déclencher dans un thème. On a par exemple les points spéculum. On peut renverser un thème. Hein. Quand on plie un thème en deux, on a le bélier face au poisson, par exemple. C'est ça, Les points spéculum. C'est ça. C'est de Rébillard. Oui, Jean-Pierre Rébillard, absolument. Et alors Jean-Pierre Rébillard voulait en faire un livre, et c'est ce que je dis, c'est son chapitre à lui. Hein. Et donc moi j'ai collecté cette information. En fait, il avait écrit, son ordinateur a planté, après il est tombé malade, il est décédé. Oui. Et donc, oui. Et donc, je me suis dit, cette information, elle ne peut pas rester comme ça. Elle est tellement géniale, on a tout l'inconscient de la personne, c'est dommage de passer à côté. Donc j'ai aussi une partie collaborative parce qu'on a Claude Jarry des Loges qui a parlé des transneptuniennes et des astéroïdes. On a Kevin Meunier qui a parlé de l'astrologie uranienne. Alors j'ai une coquille dans le bouquin au début. J'ai mis c'est une astrologie rare, on la trouve nulle part, elle est très très rare. C'est l'astrologie iranienne. Mais je me suis trompée en fait. C'est le I qui est passé à côté du U. Je ne sais pas pourquoi la lettre elle est passée dans la trappe. Et il y a Kevin qui me fait « Oh t'inquiète, ça va passer crème ». Et il m'a trop fait rire, donc c'est l'astrologie uranienne. Hein, voilà. Ça c'était dans l'introduction. C'est uranienne alors. C'est uranienne. Oui, c'est ça. C'est moi qui fais une coquille non, au début, mais c'est uranienne. Hein, oui, je connais bien l'astrologie uranienne. Et alors quel est votre signe? Mon signe, moi je suis vierge ascendant cancer. Vierge ascendant cancer. Pardon? J'ai interviewé Gabriel. Ah bon, ce que je vais vous poser comme question, c'est, là vous avez dit, les gens se connaissent par l'astrologie, mais ils peuvent aussi essayer de valider l'astrologie par ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Aussi, oui, bien sûr. Hein, ça va dans les deux sens. Bien sûr. Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui vont d'abord voir si l'astrologie fonctionne en rapport avec ce qu'ils savent d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que moi je suis arrivée à l'astrologie. C'est pas uniquement pour se connaître par l'astrologie. Non, moi je me rappelle, bon, j'ai eu un chagrin d'amour, hein, là, et mon frère il m'a dit, oh, les scorpions, tu verras. Et un jour je reçois l'ABC de l'astrologie par la poste, mais je fais, c'est quoi ce truc? Et c'était connaissez-vous par votre signe astral, il m'envoie 2 livres. Hein. Donc l'ABC de l'astrologie, je le mets de côté, je dis, c'est quoi ce truc? Et après c'était mon livre de chevet, et connaissez-vous par votre signe astral? Et là je commence à rire. Et je me dis... Margarita. Oui, c'est Margarita. Et je me dis, mais c'est trop génial. Je sais plus où j'en étais, du coup, ça m'a interrompu. Avec le chagrin d'amour. Oui, et puis voilà. Et donc, j'ai commencé à à rire. J'ai commencé à rire sur le signe du Scorpion. Je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est exactement ça. Et donc, au lieu de pleurer, je commence à rire. Puis je me suis dit, c'est quoi pour moi? Et après, c'est quoi pour mon entourage? Et j'ai vu que ça marchait. Je me suis dit, s'il y a un seul grain de sable qui me bloque, j'arrête. Et en fait, voilà, 30 ans après, j'ai écrit un livre. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est beau. Jusqu'à présent, vous avez fait des agendas. C'est une belle graine qui a germé. C'est une graine qui a germé, oui. Vous produisiez des agendas. Alors oui, j'ai fait des agendas astrologiques parce que j'ai un ami, bonjour Margarita, j'ai un ami qui me dit, écoute, il faut qu'on te voie. Parce que moi, je suis toujours un peu cachée, je ne sais pas me vendre en fait. Et moi, je fais mes petits trucs tranquilles de mon côté, et puis après, on vient me consulter. Alors, votre ami vous a conseillé de... Il me dit, il faut qu'on te voie. Je dis, ok, banco. Je prends mon sac, je prends un appareil photo, et j'attrape une carte du ciel du jour. Et je fais une impro de 5 minutes que j'ai appelé des astro-vidéos. J'en ai fait plein partout, donc je me déplaçais partout dans Paris, au bois de Vincennes, etc. Je plantais ma caméra et je faisais une impro. Et donc j'ai imprimé les feuilles et je les posais sur les feuilles. Après, je cherchais mes tas de feuilles parce que quand on met une feuille sur une feuille, on la voit plus. Et donc je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est? Je me dis, mais si je rassemblais toutes les feuilles d'un coup, je me suis dit, ça fera un agenda. Qu'est-ce que je mettrais dedans? Je mettrais les anges, parce qu'au lieu de me lever, prendre un bouquin, dire voilà c'est quel ange, machin, j'ai mis dans le bouquin, après j'ai channelisé les anges, après j'ai mis des cartes du ciel, j'ai mis les noms de saints que je trouvais un peu fun, parce qu'il y en a marre de Cunégonde, hein. Il n'y a pas que Cunégonde, il y a peut-être aussi Kevin, puisqu'on parle de Kevin. Voilà, donc j'ai pris tout ça. Et puis j'ai fait des agendas astrologiques. Alors le premier, c'est un prototype, il est collector, il coûte très cher, il est sur Amazon et il a été piraté plus de 95 000 fois sur un site je ne sais pas quoi. Donc je sais qu'il a eu beaucoup de succès, mais moi il m'a rien rapporté que beaucoup de travail. Ensuite, il y a eu l'Astragenda 2019 et 2020. Après il y a eu le Covid et ensuite c'était chez Alliance Magique. Et ensuite à 2022 c'était chez Exergue.
qui n'a pas reconduit parce que il n'y a pas eu assez de ventes. Il était trop chic en fait. Les gens n'osaient pas écrire dessus. Donc je le reprendrai pour 2025, mais je l'éditerai moi, je pense, parce que ça n'a pas été suivi et parce que les gens sont vraiment en demande. J'ai des gens qui pleuraient en disant mais vous le faites pas cette année, tout ça. Je dis justement, qu'est-ce non. que ça leur apportait cet agenda? Eh bien, il y a la carte du ciel. Donc, pour ceux qui s'initient à l'astrologie, c'est génial parce que on a toutes les positions des planètes du Pour chaque jour. mois. Pour Pour chaque chaque mois. jour. J'ai fait À ça chaque pour jour. chaque jour. 365 cartes. Ah oui, c'est énorme. Mais oui, qui sont paramétrées et tout. Donc, quand C'est moi énorme, je fais surtout pour les l'horoscope, planètes rapides, la Lune, etc. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les planètes rapides. Et d'ailleurs, j'ai une histoire qui est très drôle. C'est donc un jour, j'étais en train de faire l'horoscope, donc j'ai fait un article pour comment écrire un chapitre, comment écrire un horoscope. Et je donne le mode d'emploi et la matrice. Donc on est d'horoscope, on le met dans les médias. Oui, C'est ça. je mets le mode d'emploi et j'explique pourquoi et comment on peut faire un Dans la horoscope. presse, oui. Oui. Et donc j'avais imprimé. Les maisons solaires. C'est ça, donc j'explique l'éthique et tout ça, tout est dedans. Et donc je regarde les cartes du ciel, et puis en général on regarde la position de la Lune, et puis à un moment donné, en plein milieu de semaine, je vois que la Lune, elle est complètement ailleurs que là où elle aurait dû être. Et je fais comment c'est possible? Et je regarde la carte du ciel, je vais rajouter 100 ans. Je fais un mince. Donc je retourne sur la matrice, je rigole évidemment. Je fais la matrice, je refais donc la carte du jour, la bonne carte du jour, je l'interprète, puis je me dis, bon, puisque j'ai fait la carte du ciel 100 ans plus tard, je vais l'interpréter. Et donc je l'ai interprété et ça m'a donné, je me dis mais j'aurais dû naître en 2120, ça aurait été génial quoi. Et en fait quelqu'un m'a dit mais tu sais ce que tu écris là, c'est ce qui est écrit dans le livre Terre 2 de Sylvain Didlot. Donc lui il s'est baladé dans les trames temporelles et il a dit ben voilà, moi je dis que dans un siècle voilà comment ça va se passer. Et j'ai dit c'est trop bien. Et donc, en fait, je l'ai validé sans le faire exprès, parce que je me suis trompée et je l'ai interprété. On va poser comme question, Oui. là vous nous parlez quand même, est-ce que vous parlez du thème natal, Oui. et puis là vous parlez du fait qu'on est de tel et tel signe. Alors, je parle de tous les signes. Oui, non mais je veux dire qu'on est d'un certain signe. Oui, Donc d'un côté, la connaissance de l'astrologie par son propre thème natal, oui, et de l'autre côté, la connaissance de l'astrologie par le fait qu'on est de tel signe, et qu'on est du même signe qu'un certain nombre de millions de personnes. oui, mais j'explique la différence aussi, parce qu'on a les positions des planètes qui sont différentes. Je pars sur le principe de l'astrologie judiciaire, le judicieux, c'est-à-dire qu'il y a la corrélation entre le signe, la planète qui régit le signe, et la maison. Donc, par exemple, maison 1, c'est le premier signe, donc c'est le bélier, le maître du bélier, c'est Mars. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et Non, donc, mais je veux dire que et je l'explique, le fait que les j'explique le gens signe, sachent, l'ascendant. c'est important que les gens puissent se raconter à d'autres personnes. L'astrologie n'est pas là pour isoler les gens les uns des autres, mais aussi pour les rapprocher, parce qu'ils appartiennent au même groupe de zodiacal. En fait, il y Si a les gens sont du bélier, ils savent très bien que ce n'est pas tout seul du bélier. Bien sûr, donc j'explique le côté positif et le côté négatif du bélier, mais aussi tous les objets qu'on peut trouver. Oui, mais ils ne sont pas tous seuls à être des béliers. Non, on est bien d'accord. Mais Alors que dans le thème natal, c'est quelque chose de plus unique. il faut bien commencer par des petites touches. C'est pour ça que c'est important de voir les éléments, les qualités, les Donc polarités. il faut commencer par se dire de tel signe, et après on passe à son thème natal. Alors moi, le C'est signe, l'inverse. je le fais à la fin. C'est-à-dire, je regarde, dans la méthodologie, je regarde le signe. Est-ce que c'est celui d'un homme, celui d'une femme? Oui, Parce que déjà, ça ne va pas être pareil. D'accord. Ensuite, je vais positionner le signe, je sais qu'il est de tel... mettons, on part sur le bélier, voilà, un bélier ascendant, je sais pas moi, Gémeaux, Oui, c'est ça. plutôt vénard d'ailleurs, parce que ça va bien ensemble. Ascendant Cancer, ça aurait été un peu plus embêtant, mais bon. Et ascendant Scorpion, euh, pour une femme. on parlera dans le détail après, vous m'appellerez, on regardera ça. Donc voilà, on va regarder le signe, on ne va pas l'interpréter tout de suite. On va aller regarder les éléments, les qualités, les polarités, c'est-à-dire le nombre de signes, de planètes qui sont en signe de feu, le nombre de planètes qui sont, voilà, donc les éléments, le nombre de planètes qui sont en signe cardinal, fixe ou mutable. Cardinal, c'est-à-dire ils vont initier quelque chose, ils vont fixer ou donc être conservateurs, ou ils vont être
adaptable. Donc on va voir déjà si la personne elle est souple ou pas, si elle est sérieuse ou pas, est-ce qu'elle va être extravertie, donc plutôt masculine, ou est-ce qu'elle va être introvertie. Donc déjà ça, on a une ambiance. Ensuite, je vais aller regarder les nœuds lunaires. Donc le nœud nord, le nœud sud, nos acquis, d'où l'on vient et ce que l'on va. C'est karmique, ça. Voilà, l'astrologie karmique, mais ça donne déjà une grande tendance. Parce que quand on va se diriger vers le nœud nord, on va harmoniser tout son thème. Enfin, pour moi, d'après ma constatation, après, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais pour moi, je trouve ça très cohérent. Ensuite, je vais regarder les lunes noires, qui sont vraiment un raccourci extraordinaire, où on va aller voir. La lune noire refuse, c'est un point fictif sur le trajet de la lune, donc elle refuse ce que donne le packaging de la maison dans laquelle elle se trouve. Quand on cherche, par exemple, si on a une lune noire en maison 10 et qu'on recherche les honneurs liés à la maison 10 ou la carrière, on ne les aura pas si on les cherche. Par contre, si on est dans la sincérité de ce que l'on fait avec la passion et son expertise personnelle, à ce moment-là, on aura les honneurs. Donc si on ne le recherche pas, on l'a. Ça, c'est le propre de la lune noire. Donc je regarde ensuite la dominante. La dominante, il faut la calculer. Je la calcule, donc je donne le mode de calcul. Je regarde l'ascendant. Et je vais regarder aussi, ça me demande tout de faire par cœur, je vais regarder aussi les points spéculum. Je vais renverser le thème. Et donc spéculum, parce que c'était avec le miroir que les astronomes, dans l'ancien temps, regardaient les courses des planètes. Et oui. Et oui. Et donc après, ça a été repris par les gynécologues, le miroir pour aller voir au fond de l'intimité féminine. Donc, alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quelle façon doit-on tenir compte du fait que c'est une femme ou un homme? Quel est le paramètre qui va devoir intervenir? Par exemple, par rapport à la maison 10 et la maison 4, la maison 4 qui est la maison de la maman et la maison 10 qui est la maison du papa. Et donc on va voir aussi par rapport à la lune et par rapport au soleil, quels sont, est-ce que par exemple un type d'homme va être attiré par un certain type de femme, s'il aime les femmes bien sûr. Maintenant qu'il y a Pluton en Verseau, on va parler beaucoup de transgenre ou de troisième genre. Donc c'est un petit peu différent. Encore, il y a un troisième genre qui émerge. Mais si c'est une femme, est-ce qu'elle va être attirée par un tel type d'homme? Voilà, donc c'est important de connaître. Voilà, comme ça vous découvrez aussi en même temps. C'est le monsieur qui me tient le. On ne peut pas ignorer le sexe de la personne. C'est mieux d'en tenir compte. On comprend mieux la psychologie de quelqu'un. Oui. Ça permet de mieux comprendre. Alors justement, la psychologie masculine et féminine, on la connaît par vous. Où est-ce que vous avez appris qu'est-ce qui distinguait un homme de femme? Alors déjà, ses caractéristiques physiques. Comment? Ses caractéristiques physiques. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, c'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens. Oui, mais c'est parfois Les ambigu. hommes, les femmes. Non, mais par exemple, on va voir on va voir au niveau de l'apparence déjà, comment la personne se situe, comment elle va se situer aussi dans sa sexualité, donc sa maison 8 et sa maison 5, dans sa manière de gérer aussi l'amour et les rencontres et les enfants et les créations. Donc la psychologie, j'avais un cousin qui m'avait dit qu'il avait acheté des jouets pour sa fille et qu'il ne voulait pas, comme c'était un scientifique, un informaticien, il m'avait dit je ne veux pas l'obliger à avoir des jeux de filles, de dinettes, de tout ça. Il dit donc je lui ai acheté des jouets de garçons. Mais il dit très nettement elle allait vers les jouets de filles. Il dit son cerveau il était vraiment orienté sur les jouets de filles. La question qui se pose c'est est-ce que le thème vous dit quel genre d'homme et quel genre de femme on a? Et oui, on va avoir le caractère. Donc, on a les types de caractères avec l'astrologie jungienne. Et ensuite, après, on a l'astrologie spirituelle, enfin karmique. On a un concert. Dans l'astrologie karmique, on va aller voir, par exemple, je change, mais on va aller voir le karma, donc le karma divin, le karma personnel, le nombre de vies avec le même ascendant. On va aller voir ce genre de choses qui va nous construire notre personnalité. C'est par petites touches, on va prendre plein de petits modules différents qui vont nous donner la manière dont l'homme ou la femme ou la troisième personne va vivre son thème.
Au niveau prévisionnel, qu'est-ce que vous proposez dans votre... Alors ici, on est à la salle Playel, donc je me présente. Est-ce qu'il y a une partie prévisionnelle dans votre... Une partie prévisionnelle, oui. Alors, Et comment vous proposez ça? alors il y a l'astrologie horaire, on appelle ça l'astrologie D'accord, horaire. horaire, oui. Et puis j'explique aussi 1 degré égale 1 an, un Oui, jour ça, égale c'est 1 an. oui. Je regarde aussi, je parle aussi des progressions. Donc, comment on va calculer aussi un événement particulier. Et je prends l'exemple, je crois, des élections de JFK. Oui. Donc on sait que Mars est un déclencheur. Mars, on allume une mèche et il se passe des choses. Oui, d'accord. Alors donc finalement, Et Pluton. comment est-ce que les gens vont se débrouiller? J'en parle, j'ai fait une... Non mais Pluton en Verseau. Plutôt en Verseau, j'ai fait un live sur Rayonnance TV où j'en parle, mais j'en parle pas dans ce livre. Comment les gens vont se débrouiller? Comment vous allez les familiariser avec la prévision astrologique? Bah, j'explique tout de A à Z. Est-ce que vous proposez comme point de départ pour faire des prédictions astrologiques? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Pardon? Qu'est-ce que vous proposez comme démarrage pour faire des prévisions en astrologie? Qu'est-ce qui peut aider la personne à dire voilà, il va se passer telle chose ou telle Alors il y a période? quelque chose d'extraordinaire, c'est les cycles. Et ça, pas de gens ont pensé le prendre par rapport à l'astrologie. On a des cycles temporels. Alors ça, j'ai l'accord de Marc Vallée des éditions Ariane. Oui. Et donc c'est repris d'un livre de Greg Braden, Oui. Le temps fractal, où il prend des ratios de temps. Donc vous prenez un événement qui vous est arrivé dans votre vie, Oui. un événement marquant, mettons vous aviez 10 ans et 3 mois. Vous allez le multiplier par un certain chiffre qui va vous donner un ratio. Vous allez prendre ce ratio qui va faire un nombre d'années et de mois et vous allez le rajouter au moment où vous arrivez le premier événement. Donc vous avez une autre date et qui va vous donner ce qui se va se passer. Et à cette autre date, vous montez la carte du ciel et vous allez pouvoir interpréter et comprendre aussi bien au niveau karmique qu'au niveau de la carte du ciel. C'est une date à venir éventuellement. Oui, on peut faire ça. Et on peut le projeter et rajouter ces ratios de temps. Et comme ça, on peut c'est avoir beau, ça. plusieurs périodes. Oui, ça c'est moi qui ai eu cette idée. On est assez inventif dans la famille. Ben, c'est beau. Oui. Mais alors comment c'est vous génial. avez monté la carte du ciel avec quelle banque de données par rapport au Alors, reste? la date, l'heure et le lieu. Et si vous n'avez pas de thème, eh bien, vous allez sur AstroThème. Ou alors, j'ai fait tout un chapitre sur les logiciels. Et je décrypte tous les logiciels. Vous avez Olympia, qui n'est pas très cher et qui est régulièrement mis à La jour. Trèfle, etc. Moi, j'utilise Aureas Informatique, mais vous avez Quick aussi. l'Astro Quick qui est très bien, avec Daniel Vega qui est formidable, qui a parlé des 7 rayons d'ailleurs, et je parle des 7 rayons de l'astrologie aussi. C'est ce qui donne un peu la dimension spirituelle à votre... Alors oui, il y a la dimension caractérique, caractère, voilà, avec de Jung, donc l'astrologie classique. Ensuite, on a l'astrologie qui est karmique avec les informations de Kriyananda, donc le karma divin, le karma Goswami Kriyananda, qui était un disciple de Yogananda, lui-même dans la lignée de Sri Babaji. Donc je transmets cet enseignement, il y a un chapitre entier sur ce qu'il nous a dit en parole de sagesse. Ensuite, je donne des mantras sacrés pour adoucir le karma, qui ne se révéleront à vous que selon votre niveau de conscience. Ensuite, il y a l'astrologie spirituelle, l'astrologie ésotérique. Et là, je vais aller dans les 7 rayons, par exemple. L'astrologie spirituelle avec, par exemple, le Zohar. Et puis l'astrologie ésotérique avec notamment... et puis aussi l'astrologie uranienne. Donc, je balaye tout. Après, je vais parler d'astrologie médicale et d'astrologie mondiale. Et dans l'astrologie mondiale, j'ai recensé exactement toutes les villes et tous les pays et les planètes qui les régissent. Vous parlez d'astrologie uranienne. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous l'astrologie uranienne? Alors l'astrologie... C'est particulier. Ben oui, justement. Alors ça, c'est un article qui a été coécrit avec Kevin Meunier, qui est en train de préparer 2 tomes extraordinaires sur l'astrologie uranienne. Au-delà de Neptune. Alors sur les transneptuniennes, oui. Hypothétique. Exactement. Chronos, Admet, enfin voilà. Et donc ces planètes-là, vous pouvez par exemple faire un thème uranien avec le logiciel Olympia.
Et ça, c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble, hein. C'est extraordinaire. Et donc, je donne des bases et j'explique un peu l'histoire de l'astrologie uranienne, qui en fait était à l'époque juste avant la guerre, de 39-45, dans les années 1920. 1920. Et donc, il y avait un astrologue qui s'appelait Witte, voilà. Et en fait, c'était à Hambourg, c'était l'école de Hambourg. Voilà. Et il y avait, je sais pas moi, un astrologue, 2 astrologues au mètre carré, quoi. Là-bas, à Hambourg, il y avait un monde fou en astrologie. Voilà. Et donc, lui, il a traduit les textes allemands et il a expliqué ça et nous l'a diffusé, quoi. Vous n'êtes pas intéressé à Hébertin? Non. Vite, c'est pas mal déjà. Oui. Et donc, en fait, je donne des impulsions pour qu'on puisse aller creuser des pistes selon les modules qui vous intéressent. Vous avez tout dans le livre. En fait, ça peut se lire pour les débutants, ça peut être pour les astrologues confirmés en pense bête, parce qu'au départ, c'était 4 feuilles recto verso. C'était mon petit mode d'emploi que je suivais comme ça. Donc, je l'ai fait. C'est une sorte d'encyclopédie, en fait. C'est ça. On y va. C'est un manuel. Une Non, encyclopédie. C'est plus qu'un manuel, Oui. c'est une encyclopédie. C'est tout à fait ça. Plusieurs, Dans l'esprit, oui. Tous les courants d'astrologie. Et d'ailleurs, la FNAC lui a consacré un coup de cœur le jour de sa sortie. Ah bon. Ouais. J'étais impressionnée. Félicitations. Ouais, c'était sympa. Mais pour en Après, il y revenir a, à il y a un l'astrologie, paradoxe dans votre façon de faire, ça correspond. Vous voulez simplifier l'astrologie C'est ça. et vous en montrer la complexité et la richesse. En fait, je le synthétise. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez y aller. Voilà. J'explique par exemple les comparaisons de thèmes. J'explique aussi mes tâtonnements. Oui, j'ai pris Ava Gardner et Frank Sinatra pour illustrer. Donc j'ai raconté d'abord mon expérience, toutes les tâtonnements que j'ai faits, les erreurs, tout ça, parce que je suis un être humain avant tout. Après, j'explique le processus. Je donne ensuite un exemple. Donc en fait, c'est assez ludique. Et j'ai une lectrice qui m'a dit, mais en fait, il est drôle votre livre. Ah bon? Oui. Alors, tu parles par exemple des étoiles fixes. Donc ça, c'est Claude Jarry-Desloges qui a parlé aussi des astéroïdes. Et puis un autre, je ne sais plus son nom, mais il était à l'hôpital, donc c'était les étoiles fixes. Alors, savez-vous, moi, pour mes recherches, j'ai trouvé que... est-ce que vous avez vu Harry Potter? Ah oui, oui. non. Non? Dans Harry Potter, il y a l'oncle de Harry Potter qui s'appelle Sirius Black. Il s'appelle Sirius Black, on est d'accord? Oui. Et Sirius, c'est le nom d'une étoile fixe. Bien sûr. Et si on regarde la généalogie des Black, donc de Sirius Black et de sa famille, hein, eh bien, c'est que des noms d'étoiles fixes. Mais ça, c'est l'auteur Donc qui on a a, fait ça. mais oui, mais c'est drôle. Donc il a donné des noms de sorciers qui sont un peu poétiques et étranges. Donc ça a Bellatrix Lestrange, Andromeda Tonks, Sinus 3, enfin Sinus Black 3. Et donc moi j'ai trouvé ça drôle parce que finalement tout le monde connaît les étoiles fixes sans savoir que c'est le nom des étoiles fixes. Et j'explique après ce que sont les étoiles fixes et je donne les degrés parce que ça change de 1 degré tous les 72 ans. Absolument. Et ben j'ai donné toute la liste et donc vous pouvez voir par rapport à votre thème. Et j'ai Placer trouvé, les étoiles fixes sur voilà, le thème, voilà, et j'ai trouvé aussi un site où vous rentrez vos coordonnées astrologiques et vous avez tous les degrés monomètres de tous les médiums sur vos planètes. Oui, non, mais il y a plein de choses qui sont super Ça donne intéressantes le dedans. vertige un petit peu. Ouais. 456 pages quand même, hein. Avec des Félicitations. écrits, ils sont bons en plus. Félicitations, et elles ne sont pas épaisses. Voilà. Eh bien, d'accord. Ben, merci pour cette demi-heure d'entretien. Mais c'est gentil, merci de m'avoir consacré du temps, Jack. Non, mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis plutôt en faveur d'une simplification de l'astrologie. Enfin, là, il y a des fiches techniques, c'est assez clair. Pour moi, c'est une encyclopédie de l'astrologie. Alors, il y en a qui disent que c'est effectivement une encyclopédie, d'autres qui disent que c'est une Bible. C'est Amélie de Rayonnance TV, elle dit mais c'est le Vidal de l'astrologie, il y a la posologie, Oui, c'est ça, voilà. le mode d'emploi, il est Oui, rouge, c'est il est le épais, style, en fait, voilà, oui. c'est ça. Oui. Et en fait, je pensais pas qu'il serait aussi gros. C'est C'est bien d'avoir fait venu un tout travail seul. collectif, ça c'est très très intéressant comme idée. Oui, c'est collégial. Alors ça s'est fait au fur et à mesure, c'était pas du tout prévu. Et il y a des choses que j'ai fait en channeling aussi. Puisque il y a Virginie Bobet qui a écrit Suis ton âme, elle connaît le chemin avec Violette Germont et elle me dit tu l'écris en channeling. Je lui fais mais t'es folle, je dis je travaille. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais toujours amenée à la bonne personne au bon moment, quand il fallait, que j'avais le bon livre qui m'arrivait à ce moment-là. Enfin, et donc bah oui, elle a pas tort. Enfin, j'ai travaillé, mais il y a aussi de l'autre côté ils m'ont aidé. Il y a des fois je bloquais et je disais mais aidez-moi là-haut, je sais pas, faites un truc quoi.
crois que votre doigt est sur la caméra. Ça va, c'est très bien. Non, non, ça se passe bien. Bon, on va s'arrêter là peut-être. Oui. Merci beaucoup, Jacques. Et moi,